Non, mais c'est vrai, c'est qu'à 6 km, c'est-à-dire qu'après on recevra plus d'informations. Et Ok. les 4 derniers kilomètres alors? Mais en fait, donc déjà, 10 km c'est la théorie, il doit monter jusqu'à 10 km normalement. Sauf que. Alors cette année, nous avons travaillé avec l'atelier scientifique sur tout ce qui tournait autour de la radioactivité. Et en fait, notre axe d'étude, c'était de voir la radioactivité dans l'environnement global, donc toute la radioactivité qui nous entourait, c'est-à-dire celle qui vient du sol. Et dans la suite, ce qu'on a fait, c'était de mesurer la radioactivité qui vient de l'espace. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord donc prélevé de la terre, donc on a creusé un trou dans le lycée, et après on est allé à l'ACRO, donc un organisme qui est situé à Hérouville, pour étudier justement la présence des différents isotopes radioactifs dans cet échantillon de terre. Puis ensuite, on a fait la même chose, mais avec de l'herbe. Et donc, on a découvert qu'il y avait un isotope radioactif qui a une durée de vie très courte. Et on a fait l'hypothèse qu'il venait des différentes activités humaines, comme l'explosion de la centrale de Tchernobyl, par exemple. Le but, c'est d'essayer de refaire l'expérience historique de Monsieur S, qu'il a effectuée en 1912. Il a fait plusieurs vols en ballon. Et il a mis en évidence le fait qu'en fonction de l'altitude, la radioactivité variait. Ouais, donc, la donnée cahier des charges là-dessus, c'est je prends la nacelle, je la retourne, il faut qu'il y ait rien qui tombe. Ok. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Bon, il n'y a que de la fixation, hein, c'est pas très très grave. Voilà, c'est dangereux de le sortir et de le trimballer comme ça en dehors de son enveloppe. Donc quand on le gonflera, en fait, on va le prendre en sandwich entre deux bâches. On va poser une bâche par terre au sol pour protéger éventuellement des trucs coupants ou perçants qu'il pourrait y avoir au sol. Ce que je suis venu faire dans ce projet, c'est mettre en œuvre en fait le projet de ballon cosmique. Donc moi, je viens entre guillemets en termes de contrôleur, hein, c'est-à-dire que les élèves ont travaillé sur les expériences avec leurs professeurs pendant une bonne partie de l'année. Ils ont réalisé les étalonnages des capteurs, la recherche de ces capteurs, le fonctionnement du compteur GGR, etc., etc. Et moi, je viens vérifier que vis-à-vis de l'outil de télémesure qu'on leur met à disposition, les capteurs ils sont bien compatibles et qu'ils fonctionnent bien. Je viens vérifier aussi qu'ils ont respecté le cahier des charges du ballon et le cahier des charges du projet, qui a un certain nombre de contraintes en termes de taille de nacelle, de poids des expériences, etc., etc. Et puis, au final, je viens aussi contrôler et lancer le ballon, donc le gonfler à l'hélium, mettre la bonne quantité d'hélium pour qu'il monte à la bonne vitesse et le suivre à la télémesure pendant les 3 heures et quelques de vol qu'il devrait faire. Avec ce projet-là, on touche vraiment à plein de choses. Partie mécanique, partie électronique, les matériaux, les cols utilisés, le matériau pour le ballon, c'est plutôt chimie. Après, l'électronique, l'électricité, c'est pas forcément spécifique du programme de terminale, mais après, pour leur cursus, comme beaucoup se destinent à continuer dans les sciences, l'électronique, il n'y en a pas forcément. Donc ça fait une petite excursion dans le domaine avant qu'ils rentrent vraiment dans le vif du sujet dans les années prochaines. Alors moi, je me suis inscrit dans cette activité parce que déjà, je suis très intéressé par le milieu scientifique et ça me paraissait vraiment intéressant de mener des recherches parallèles à ce qu'on fait en cours et d'approfondir surtout le sujet et vraiment d'aller chercher au cœur de ce qui fait la matière pour étudier avec nos propres connaissances et de notre propre manière ce qui nous entoure. J'ai décidé de faire ça parce que je suis plutôt intéressé par les sciences à l'école en général et puis par rapport aussi à mon projet futur pour les années prochaines puisque je me destine à une prépa scientifique et donc je pense que ça peut m'apporter aussi par rapport à ça. Ce qui est bien sur ce projet-là, c'est que y a plein de gens qui ont été intéressés en les relais de sciences. Il y a le GANIL et le LPC Caen qui offre aussi son aide. Du point de vue technique, des fois il y a des choses on ne sait pas trop, parce que nous aussi on découvre en même temps que les élèves, on n'est pas censé être spécialiste de tous les domaines. Oui, il y a Planète Science bien sûr, sans qui le ballon ne pourrait pas décoller. Et puis bien sûr les techniciens du lycée, c'est eux qui vérifient s'il n'y a pas de problème au niveau des soudures, des câblages. On est dans ce cas-là assez complémentaires. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va essayer de le suivre par télémesure depuis le sol. On va récupérer le signal grâce à une antenne qui va
normalement permettent de récupérer toutes les données pendant plusieurs heures et après on procédera à l'analyse des données. Ça leur donne dans une situation concrète la possibilité d'apprendre des choses à la fois théoriques, expérimentales, techniques dans différents domaines. Et du coup je pense que comme c'est concret, ils voient l'intérêt et du coup je pense qu'ils sont plus motivés. On est très content d'avoir été sélectionnés pour pouvoir participer au projet Ballon Cosmique parmi les différents lycées de France. Donc c'est vraiment un projet chapeauté à l'échelle nationale. Donc il y aura à la fin du projet, une fois qu'on aura récupéré les données et qu'on les aura analysées, il y aura une journée de mise en commun des différents résultats des différents lycées participants. Et ce sera par visioconférence depuis Ganil. Donc le but, c'est en remettant en commun toutes les mesures analysées par les différents lycées, c'est justement, en fonction des parties mesurées par chaque lycée, retrouver la courbe complète, si possible. Ce serait le cas idéal. S'il continue en sciences, de mon point de vue, ça sera, on va dire, l'objectif qui sera atteint.